Vous êtes sur leur thème, les 13h à Tombouctou, même heure à Mandiakoui, dans la région de Sang. Le journal, Isaac Thielou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de l'actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Sortie hier à Koulikoro de la 47e promotion de l'école militaire interarmes et du cycle spécial 2024-2025. Une promotion baptisée fait général de brigade Pangassi Sangare. Ils sont 343 nouveaux officiers pour le Mali et 8 autres pays, dont ceux de l'AIS. L'événement était présidé par le président du chef suprême de l'armée, le président de la transition régionale d'armée, Assimi Goïta. C'est parti pour les travaux de pavage de 5 rues dans les communes de 4 et 5 du cycle de Bamako. Ces infrastructures seront réalisées en 90 jours. Une enveloppe de 500 millions de francs CFA sera injectée dans les travaux afin de donner un nouveau visage à la capitale. Le sport lance la question de cette édition. Fabrice Dourté nous parlera des compétitions africaines des clubs. Les deux représentants maliens joueront dimanche. Il parlera également du championnat national de Ligue 1 Prostel qui joue sa deuxième journée et bien d'autres nouvelles. On parle de la culture en fin régionale. Baba Najib Sissé nous fera revivre l'ambiance autour des travaux de crépissage annuel de la mosquée de Sankouré à Tombouctou. Un événement qui a mobilisé l'ensemble des couches sociales de la ville autour de l'édifice. Voilà pour le titre. Bienvenue sur 13h. Sortie de la promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro et du cycle spécial 2024-2025. C'était hier à Koulikoro sous la présidence du chef suprême des armées, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Une promotion baptisée fait général de brigade Pangassi Sangare. Ils sont 343 nouveaux officiers pour le Mali et 8 autres pays, dont ceux de l'AIS. Après 2 ans de formation, la remise des attributs et le début donc d'une carrière militaire pour ces officiers. Carrière appelée à être rendue avec engagement et dénouement, dévouement, je l'ai dit. Et pour le chef suprême des armées, cette cérémonie traduit la volonté des autorités d'avoir une armée à hauteur des défis actuels. Suivons le cérémonial militaire avec la synthèse de l'intervention du président de la transition avec notre envoyé spécial à Koulikoro, Sira Bacheli. La cadence d'une armée qui se fortifie face au terrorisme. Au pied du Nianankolo arrive un ancien des lieux, aujourd'hui chef suprême des armées, le général d'armée Assimi Goïta, pour la consécration de 343 nouveaux officiers, ses petits-fils en termes militaires. Le cérémonial est typiquement militaire et il démarre avec cette notification de la présence de la République du Mali. Le chef de l'État installé, la 47e promotion forte de 9 pays, signe son entrée avec le cycle spécial 2024-2025 de l'école militaire interarmes de Koulikoro EMIA dans une allure martiale. Des regards expressifs, chaque détail est un message d'engagement et de respect des valeurs de l'officier. Le mot d'accueil du commandant du centre d'instruction Boubacar Sadassi précède la mise en place de la promotion au centre de la place d'armes. Le nom de la promotion est rendu public et officiel par le chef d'état-major général des armées. La 47e promotion est baptisée Promotion Pangassi Sangare de l'EMIA. Après 2 ans de formation, les 343 officiers reçoivent des mains de leurs parrains les sabres de commandement et les épaulettes. Ici, tout est expressif. La prise des sabres ouvre la voie au commandement à travers une arme prestigieuse et la remise des épaulettes marque la fin de la vie d'élève officier d'active. Commence donc une vie d'officier qui appelle à assumer des responsabilités. Parmi ces officiers, celui qui s'est fait distinguer par son assiduité et la maîtrise des activités académiques et extrascolaires est le sous-lieutenant Idrissa Tchama du Mali, major de la promotion avec une moyenne de 16,6 sur 20. Il a été présenté au président de la transition avant la prestation de serment de la promotion. Prêtez serment. Un acte par lequel les officiers se mettent au service de la nation et s'engagent pour le succès des armes au prix de leur vie.
Les nouveaux officiers exécutent par la suite la figure symbolique, une démonstration qui met en lumière l'unité nationale et les valeurs fondamentales de l'officier. La chanson de la promotion est dédiée à l'armée. La bravoure est un impératif dans un environnement géopolitique imposant la situation d'insécurité. Il faut donc répondre avec efficacité et la capacité à travers des hommes bien formés, une conviction présidentielle. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Tout d'abord, je voudrais rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a donné une fois de plus l'occasion de célébrer la marche irréversible de notre armée et qui est un symbole de souveraineté. C'est aussi avec un immense plaisir en présidant cette cérémonie qui est devenue désormais une tradition bien ancrée dans la vie des forces armées de défense et de sécurité. La remise des épaulettes aux 343 officiers marque non seulement la fin de leur formation, mais le début de leur carrière dans les forces armées de défense et de sécurité. Et cela s'inscrit en droite ligne de la vision des autorités de la transition qui est de disposer une armée à la hauteur des menaces qui caractérisent notre environnement national et international. Je voudrais remercier le peuple malien et saluer surtout la résilience du peuple malien qui a très vite compris depuis le début de la transition de soutenir les orientations des outils de la transition et qui est de refonder notre outil de défense. Et le président Goïta de poursuivre que défendre la souveraineté et la maintenir se réalise avec une armée digne de ce nom, répondant aux exigences des défis actuels liés à la lutte contre le terrorisme. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Et cela passe forcément par les ressources humaines, c'est-à-dire bien recruter, avoir une formation adaptée et assurer le bien-être non seulement du soldat et de sa famille, et améliorer les conditions de vie et de travail. Et cela passe forcément aussi par les équipements des forces armées et de défense à la hauteur de la menace et surtout la mission. Donc c'est la combinaison de ces différents éléments qui détermine non seulement la capacité, la puissance et la montée en puissance d'une armée. Et quand nous regardons aujourd'hui l'environnement géopolitique, les tensions des groupes armés terroristes auxquels notre pays fait face, et cela exige de nous non seulement de s'adapter de façon permanente, aussi de construire un outil de défense robuste et professionnel, capable de se déployer, de se projeter en tout temps, en tous lieux, en toutes circonstances, pour la défense opérationnelle du territoire national, la sécurité des personnes et de leurs biens, mais surtout de défendre tout ce qui est non seulement la souveraineté économique, comme vous le savez aujourd'hui, avec le changement des objectifs des cibles des groupes armés terroristes, en fonction des orientations de leurs sponsors étrangers, nous devons non seulement nous adapter et surtout construire une armée digne de ce nom, capable d'assurer la défense de la patrie. Servir la nation avec dignité et dévouement, le président de la transition invite les nouveaux officiers à être des relais de leurs parrains en matière de défense de la patrie, lui qui a gravi tous les échelons. Général d'armée Assimi Goïta. Aux officiers de la promotion fait général de brigade Pangaché Sangaré, je voudrais d'abord les féliciter, les encourager en ayant comme parrain fait général de brigade Pangaché Sangaré, qui a été un modèle, une référence dans notre armée. Et il a gravé tous les échelons, du nouveau chef de peloton jusqu'au chef général des armées, chose rare dans notre armée. Donc ils sont désormais appelés non seulement à ne pas démériter, à faire preuve de leadership, d'engagement et surtout de professionnalisme. Ils doivent désormais retenir que la puissance d'une armée ne vaut que par la valeur des hommes et des femmes qui la composent. Donc désormais, ils sont appelés non seulement à se former davantage, et surtout à prendre soin de leurs subordonnés sans lesquels aucune réussite ne sera possible. Donc je voudrais leur demander que face à la complicité et à la menace terroriste, ils doivent avoir un esprit de sacrifice, un engagement constant, et surtout une détermination et une dignité face à l'adversité.
À la Nation Mali, la 47e promotion Pangassi Sangaré de l'EMIA promet sa pierre au chantier de la refondation avec un engagement constant pour la sécurisation du territoire. L'homme qui donne son nom à la nouvelle promotion militaire baptisée hier est un militaire intègre, charismatique et de réputation. Bardé de distinctions de mérite, il a gravi bien des grades et a occupé des postes de responsabilité militaire comme le dépeint Sori Ibrahim Keita dans ce portrait. Ancré et dur comme un roc. Voilà un genre de militaire tel que souhaite forger une nation digne et fière comme le Mali. 7 grades gravis, 9 distinctions décrochées, 15 postes de responsabilité militaires occupés, partie visible d'un iceberg nommé Pangassi Sangaré. Le feu général de brigade aujourd'hui canonisé, militairement s'entend, inscrit autrement son nom dans les annales des forces armées de son pays, puisque parrain d'une promotion des siens, donc une reconnaissance de ses pairs, seule souveraine en matière de jugement. Né le 11 juin 1947 à Kati, du capitaine Ali et de Nessene Denou, il est incorporé, engagé militaire le 3 novembre 1969. Il passe 2 ans à l'école militaire préparatoire de Saint-Louis, 1959-1961. Puis entre à l'école préparatoire régionale de Banankoro, 1963-67. Suivent alors les étapes de l'école normale secondaire, 1967-1969 et de l'école militaire interarmes 1969-72. Entre 1973 et 1992, il effectuera d'autres formations à Koulikoro et en France notamment. C'est fort de ses qualités et compétences qu'il occupera des fonctions comme chef d'état-major général des armées de 1999 à 2002. Après en avoir été adjoint pendant 5 ans. Déjà entre 1992 et 1994, il était chef d'état-major de l'armée de terre. Inspecteur permanent à l'école militaire interarmes, il enchaîne chef du détachement de chars de Koulikoro, adjoint au commandant d'escadron de chars de Kati, commandant d'escadron mixte de Gao, commandant d'escadron de chars de Kati, commandant du groupement blindé mixte opérationnel, directeur du Prytanée militaire de Kati, officier d'état-major de la zone de défense numéro 1 de Gao, commandant de la zone de défense numéro 2 de Ségou, ou encore commandant de l'opération Faso 94-95. Sous-lieutenant au starting block en 1972, il devient lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel et enfin général de brigade en octobre 2010. Des mérites reconnus de façon séquentielle, il est grand officier de l'Ordre national du Mali en 2018. Un clap d'honneur donné depuis 1985 où il a la médaille commémorative de campagne, puis la médaille de mérite militaire, chevalier de l'Ordre national du Mali, médaille de la Croix de la valeur militaire en 1998, médaille commémorative de la MISAP, officier de l'Ordre national du Burkina Faso en 2000, officier de l'Ordre national du Mali en 2002. Une valeur militaire qui mérite d'être célébrée et magnifiée dans un pays et au moment où l'échelle de bien des valeurs est simplement renversée. Sur un tout autre plan, les activités programmées en 2025 de l'ENA, École nationale d'administration, ont été exécutées à 67% et le budget pour un taux d'exécution de plus de 93%. L'école dispose d'un budget prévisionnel d'1,22 milliard de francs CFA. Les administrateurs réunis pour la 19e session ordinaire planchent sur les voies et moyens pour améliorer les performances de l'école. Batraoré. L'ENA, l'École nationale d'administration, a exécuté avec satisfaction son plan d'action au titre de l'année 2025. Parmi les activités majeures et réalisées, on note que la 7e promotion de l'établissement a suivi avec succès la totalité des cours de spécialisation.
Le cadre organique et le manuel des procédures ont été élaborés en plus de l'équipement de la salle de vidéoconférence. L'organisation des concours directs d'entrée au titre de l'année 2024 est aussi à souligner. En somme, l'école enregistre un taux de réalisation de 67% des activités programmées au moment où 13% sont en cours. S'agissant du budget en 2025, il est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1,39 milliard de francs CFA. Professeur Bala Diara, directeur général de l'ENA. Nous plaçons l'année 2026 sous le signe du renforcement de l'amélioration de la gouvernance globale de l'ENA, de la dynamisation de la formation continue et de l'opérationnalisation de la recherche sur les sciences administratives, le management public, les finances publiques et les disciplines connexes. En 2026, le budget prévisionnel de l'ENA n'enregistre pas un grand changement par rapport à l'exercice écoulé. Professeur Bala Diara. Le projet de budget de 2026 est estimé à 1,22 773 871 francs, dont 970 049 000 de subventions de l'État et 52 724 000 de ressources propres. La subvention représente donc toujours la quasi-totalité, soit 94,9%. Les rencontres d'échange entre le cabinet du Premier ministre et les structures relevantes de la primature ont permis d'élaborer un plan d'action pour la période 2026-2027. Les principaux défis sont, entre autres, la relecture des textes, l'augmentation des dotations financières, la réhabilitation des capacités d'intervention de l'ENA. Mahamadou Touré, directeur du cabinet du Premier ministre. J'exhorte la direction générale à prendre les dispositions pour la mise en œuvre de ces actions en rapport avec sa tutelle, en vue de l'amélioration des conditions de travail au sein de l'ENA. Concernant la coopération et les partenariats, nous encourageons l'École nationale d'administration à poursuivre et à persévérer dans la dynamique enclenchée, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Le défi constant de l'ENA est de redoubler d'efforts pour réussir ses missions et répondre aux préoccupations des plus hautes autorités du pays, à savoir doter notre administration de ressources humaines qualifiées pour assurer le développement harmonieux et durable de la nation malienne. La direction générale de l'ENA est engagée dans une dynamique de digitalisation quasi totale d'ici à fin 2027. Et pour cela, elle souhaite un rehaussement conséquent de la subvention de l'État. 500 millions de francs CFA, c'est le coût de pavage de 5 rues dans les communes 2, 4 et 5 du Bamako. Ces infrastructures qui seront réalisées en 90 jours ont été lancées hier matin par le ministre en charge de l'urbanisme. Les travaux s'inscrivent dans le cadre d'un projet conformant à la lettre de cadrage du président de la transition. Il s'agit donc à terme de contribuer à donner un nouveau visage au district de Bamako. Timou Okonati. Lentement mais sûrement, les rues de Bamako font leur mieux pour faciliter davantage la mobilité urbaine. La première pierre ainsi posée par le ministre en charge de l'urbanisme marque le top départ du pavage des 5 rues en communes 2, 4 et 5 du district de Bamako. Nji Abdraman Diawara, directeur de la cellule de suivi de la politique nationale de la ville. Nous avons choisi les pierres issues de nos carrières comme matériau principal utilisé, ce qui donne à ce projet un autre objectif, celui de favoriser l'économie locale, car les exploitants de carrières travailleront pour fournir ces pavés. L'exécution de ces travaux est assurée par l'entreprise Nina Service. Il s'agit à terme de contribuer à donner un nouveau visage à la ville de Bamako en atteignant par ricochet les charges dévolues aux municipalités qui en bénéficient. Siaka Alfoussen Kamara, président de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4. Nous étions déjà cette population de la commune 4, sinon du quartier de Sebenkourou, qui avait déjà mis en place une association pour faire face à ça. Les maigres moyens ne suffisaient pas. Nous ne pouvons que remercier les bons dieux et remercier les plus hautes autorités qui ont pensé et que les populations méritent mieux. Amadou Ouattara, maire de la commune 5. Nous allons tout mettre en œuvre pour perpétuer, pour accompagner le gouvernement, parce qu'une première chose est de réaliser, mais l'entretien, c'est vraiment le devoir des collectivités, des populations. Et c'est pourquoi nous invitons fortement les populations riveraines de ces ouvrages-là de nous aider. La réalisation de ces infrastructures s'inscrit dans la mise en œuvre du projet de pavage des rues dans le district de Bamako, initié par le ministère en charge de l'urbanisme. Un projet inspiré de la politique nationale de la ville adoptée en 2014. Il s'appuie sur l'axe 3 de la lettre de cadrage du président de la transition adressée au Premier ministre.
Imran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Mon département a initié ce vaste projet de pavage des rues dans le district de Bamako afin de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de la ville par des actions de mobilisation sociale et d'appui aux initiatives des communes urbaines. Le projet de pavage de rues dans le district de Bamako dans sa mise en œuvre se veut être la concrétisation d'une volonté politique clairement marquée par les plus hautes autorités de notre pays, à savoir améliorer le cadre de vie dans les grandes villes. Les travaux ainsi lancés seront exécutés sur une durée de 90 jours pour un coût estimé à 500 millions de francs CFA. À l'intérieur du pays, lancement à Caille des activités de l'antenne régionale APDP, Autorité de protection des données à caractère personnel. Cette cérémonie marque une étape importante dans le développement et le déploiement national de l'ADPD et dans la consolidation d'un droit fondamental, à savoir la protection des données personnelles de chaque citoyen. Plusieurs activités étaient à l'affiche de ce lancement, dont l'inauguration du nouveau siège de l'APDP de Caille et une conférence sur le cadre juridique et institutionnel de la protection des données à caractère personnel. Reportage Kansoudou Kanouté. L'antenne régionale APDP, Autorité de protection des données à caractère personnel, est désormais opérationnelle dans la capitale des rails. Son nouveau siège vient d'être inauguré ce jeudi matin par le chef de l'exécutif régional en compagnie d'une forte délégation. Cette nouvelle antenne, dont l'objectif est de rapprocher l'institution des citoyens, renforcer sa présence sur le terrain, s'inscrit pleinement dans la vision stratégique des plus hautes autorités du pays. Mamoutou Samasekou, président de l'APDP. Cette antenne, la première sur l'ensemble du territoire du Mali, sera un espace de proximité, d'écoute, d'assistance et d'accompagnement. Elle sera un lieu où les préoccupations des citoyens seront accueillies, où les responsables de traitement seront guidés et où les bonnes pratiques seront promues. Elle permettra également d'intensifier nos actions de contrôle, de sensibilisation et de formation auprès des services publics, des structures privées, des acteurs économiques, des jeunes et des femmes et des organisations communautaires. Cette antenne régionale est aussi un symbole d'un Mali qui avance vers la modernité numérique. Mamoutou Samasekou, président de l'APDP. Mais une modernité respectueuse des droits. Un Mali qui adopte les technologies, mais qui protège ses citoyens. Un Mali qui affirme que l'humain doit toujours rester au cœur de la transformation digitale. Général de brigade Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Caille. L'ouverture de cette antenne n'est donc pas seulement un acte symbolique, elle est une avancée concrète, utile et nécessaire. Elle vient renforcer la présence de l'État et protéger nos citoyens face aux risques numériques croissants. Qu'il s'agisse d'usurpation d'identité, de cyberarnaques, de fuite de données, d'atteinte à la vie privée ou d'utilisation abusive d'informations personnelles. Je voudrais ainsi inviter l'ensemble des services publics régionaux, les collectivités territoriales, les entreprises, les opérateurs économiques, les responsables d'établissements scolaires, de santé et de toutes les organisations de la société civile à collaborer étroitement avec cette antenne de la PDP. Les temps forts qui ont constitué cette cérémonie de lancement des activités de l'antenne régionale de l'APDP à Caille sont la visite de ces locaux composés d'une direction, de 3 bureaux, d'un secrétariat et la conférence débat autour du thème cadre juridique et institutionnel de la protection des données à caractère personnel. Kai Kansoutou Kanouté Lassana Keita pour l'ORTM. Radio Mali, 13h23. Sport. Kigali, la capitale rwandaise, accueille ce samedi 29 novembre la cérémonie des awards des meilleurs cyclistes de l'année sur le continent. Timo Diamontene du Mali figure parmi les 3 finalistes dans la catégorie amateur. La 13e édition de la nuit de AGSM se tient donc ce 29 novembre également à l'hôtel de l'Amitié de Bamako. Open de judo Abidjan 2025, la Malienne Fatimata Touré a décroché ce vendredi la médaille d'or dans la catégorie des moins de 70 kg. Et en football, depuis hier vendredi de la 2e journée de Ligue 1 professionnelle de football qui donc se poursuit ce samedi avec 3 matchs. Sur le continent, le Sabana de Bamako et le Yoluba disputent dimanche leur 2e journée de poule des compétitions africaines de club. Et puis, la 2e édition du championnat national beach volley se déroule au stade d'hiver 6 mars. Le résumé de l'activité sportive, c'est avec Famoul Drouti.
La Fédération malienne de volleyball organise le championnat national de beach volley en dames et messieurs au stade du 26 mars. Modi Kouma, président de la commission nationale de beach volley de la Fédération malienne de volleyball. Cette compétition est vraiment une opportunité pour vulgariser le volleyball en général et le beach volley en particulier dans tout le pays. Pour cette année, nous sommes confiants par rapport au niveau, vu que durant cette année, nous avons fait beaucoup de compétitions de beach volley, que ce soit des Open et des challenges, mais cette fois-ci, avec le championnat national, les athlètes sont plus aguerris et viendront pour discuter le trophée. La deuxième édition du championnat national de beach volley en dames et messieurs se déroule du 28 au 1er décembre 2025 au stade du 26 mars. En football, championnat national de Ligue 1 professionnelle du Mali, débuté hier vendredi, la deuxième journée se poursuit ce samedi. 3 matchs sont au programme. 11 créateurs AS Real de Bamako au stade Mamadou Konaté, US Bouba Afrique Football Elite AFE au stade Wenzen Koulibaly et US Bougouni FC Diara au stade Moussa Diakité Ituya de Bougouni. Les 3 rencontres débutent à 16h GMT. En ouverture, hier vendredi, l'USFAS s'est imposé 2-0 face à l'AS Bakaridian de Baraoudi. Le FC Malikoura s'est incliné 1-0 devant Binga FC. Les matchs Djoluba AC Derby Academy et Stade Malais de Bamako Association sportive de Kouroufina sont programmés pour le 17 décembre 2025. Compétition africaine des clubs, le Stade Malien de Bamako et le Djoluba AC jouent demain dimanche. En Ligue des champions de la CAF, le Stade Malien reçoit Simba Sporting Club de Tanzanie au compte de la deuxième journée dans le groupe D. Lors de la journée inaugurale, le Stade Malien a ramené un précieux point de son déplacement à Tunis 0-0 contre l'Espérance sportive, tandis que Simba s'est incliné 1-0 à domicile devant Petro Luanda d'Angola. En Coupe de la Confédération, dans le groupe A, le Djoluba AC est en Côte d'Ivoire pour jouer contre le FC San Pedro. Les deux formations ont perdu lors de leur première sortie. Le Djoluba à domicile 1-0 contre Olympique Club de Safi du Maroc et San Pedro à l'extérieur chez l'USM Alger par 3-2. African Open de judo, Abidjan 2025, la Malienne Fatimata Touré a décroché la médaille d'or pour le Mali. Ce vendredi 28 novembre 2025, elle a dominé en finale la Guinéenne Makissa Conté dans la catégorie des moins de 70 kg. Toujours hier vendredi, un autre Malien s'est illustré. Mahamadou Doukara a décroché la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 81 kg. En finale, il s'est incliné face au Camerounais Ngaye Yohan Djessi. La 13e édition de la nuit de l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, se tient ce 29 novembre 2025 à l'hôtel de l'Amitié de Bamako. Un événement annuel traditionnel qui célèbre le journalisme sportif au Mali. Contrairement aux éditions précédentes, la 13e édition n'organisera pas de concours. Elle se concentrera sur la convivialité et le rassemblement des confrères. La soirée accueillera de nombreuses personnalités du monde des médias et du sport. L'ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, son Excellence Driss Isbahen, est l'invité d'honneur. Kigali, la capitale rwandaise, accueille également ce samedi 29 novembre 2025 la cérémonie des Africa Cycling Excellence Awards, un rendez-vous qui récompense les athlètes les plus brillants du cyclisme continental. Tiemogo Djamoutene figure parmi les 3 finalistes dans la catégorie amateur. L'aigle cycliste est en lice aux côtés de l'étalon burkinabé Paul Domont et du sud-africain Blaine Kick. Ces distinctions, décernées par le comité d'organisation et la Confédération africaine de cyclisme, visent à valoriser les performances réalisées au cours de la saison écoulée et à encourager l'excellence sur les routes africaines. Dans la catégorie élite homme, Binyam Girmay par favori. L'Érythréen s'est déjà vu lauréat du prix en 2020, 2021, 2022 et 2024. Vainqueur d'étape sur le Tour de France, il est devenu un véritable ambassadeur du cyclisme africain. Dans la catégorie élite femme, Kim Lecour Pinard apparaît comme la grande favorite du jury. La Mauritanienne de 29 ans traverse la période la plus brillante de sa carrière, forte notamment de ses victoires à Liège-Bastogne-Liège 2025, d'une étape au Giro d'Italie Femmes 2024 et d'un succès retentissant sur le Tour de France Femmes 2025 où elle est devenue la première africaine à porter le maillot jaune. Page Mali Culture 2025. À Tombouctou, les travaux de crépissage annuel de la mosquée de Sankoré ont été effectifs sous le leadership de la corporation des maçons de Tombouctou avec l'accompagnement de la population et des services en charge de la sauvegarde du patrimoine culturel. Cette activité culturelle a mobilisé l'ensemble des couches sociales de la ville autour de l'édifice. Reportage Najim Papassi. Après le crépissage de la mosquée de Djingareber, à l'occasion de son 700e anniversaire, célébré le 12 octobre dernier, c'est au tour de la mosquée de Sankoré de bénéficier des travaux d'entretien menés par la population sous la houlette de la confrérie traditionnelle des maçons de Tombouctou. Ce moment est non seulement une phase de labeur, mais aussi une grande célébration d'un héritage culturel et spirituel d'une immense richesse. Al-Boukari Ben Essayouti,
chef de la mission culturelle de Tombouctou. Le crépissage, ça se fait de façon périodique. C'est quand le maçon de la mosquée, parce que chaque mosquée dispose d'un maçon attitré, que quand ce maçon et tout ce qui l'entoure, notamment les familles affiliées, constatent l'état de dégradation, qu'en concertation avec l'imam de la mosquée, avec le comité de gestion de la mosquée, ils décident d'un crépissage. Donc c'est suivi de plusieurs annonces au cours desquelles on demande aux populations d'apporter leur contribution. Ça peut être en espèces, de l'argent, et c'est beaucoup en nature. Il y en a qui amènent de la terre, de la pierre à l'or, des bois de rognier, des nattes végétales. Et quand il y en a suffisamment, de commun accord, on décide de faire ça un dimanche. Pourquoi c'est dimanche? Le dimanche, ça date de l'époque coloniale. Parce que c'est le dimanche où personne ne travaille, où tout le monde est disponible pour venir donc faire ce travail. Almoudou Banyabadou, membre de la confrérie des maçons traditionnels de Tombouctou. Vraiment, le travail avance très bien. Ce que nous on souhaitait faire, on a même dépassé ce qu'on a souhaité faire avant midi. Hein. Parce qu'avec le tas d'ouvriers qu'on a sensibilisés, ils sont tous présents ici au niveau de la mosquée. Et ça, c'est quelque chose que ça se voit. La population qui est là, la plupart c'est des maçons et des aides-maçons. En l'espace de 3 heures, la mosquée arbore déjà un nouveau visage. Cette activité communautaire est parfaitement organisée et chaque acteur impliqué dans la préservation de l'édifice s'emploie à remplir son rôle. Mohamed Bagno, membre de l'association des responsables des mausolées et mosquées de Tombouctou. Je suis très content, d'autant plus que d'ailleurs notre association est une association qui œuvre dans la conservation, la restauration des bâtiments protégés. Donc cette cérémonie de ce matin qui réunit toute la communauté avec le leadership de la confrérie des maçons, c'est une occasion pour nous d'apporter notre soutien, notre apport aux travaux pour la réussite. Et d'ailleurs, je suis très content de voir toute la communauté tombouctienne sortir pour faire ces travaux. La mobilisation est saluée par les responsables du lieu de culte. Mohamed El Mokhtar Sissé, substitut de l'imam de la mosquée de Sankoré. Les femmes, les jeunes, les vieux, la corporation des maçons et l'ensemble des jeunes de Tombouctou sont avec nous. Ils apportent le bako, ils apportent de l'eau, etc. Donc les travaux sont en train d'être effectués avec satisfaction. Édifiée entre 1325 et 1433, cette majestueuse infrastructure architecturale aura été construite par une femme restée anonyme. La mosquée a été édifiée par une femme venue de Mauritanie, précisément de Walata, et qui a consacré une partie de sa fortune à l'édification de cette mosquée sur cette place. Vous voyez, c'est juché sur une sorte de promontoire, sur une élévation. Donc il fallait, à l'époque il n'y avait ni micro ni haut-parleur, et il fallait trouver un endroit élevé où l'appel du muezzin pouvait être entendu de très loin. En ravivant ainsi les murs de Sankoré, c'est bien plus qu'un bâtiment que les habitants restaurent. C'est une mémoire vivante qu'ils renforcent, une fierté qu'ils partagent et un héritage qu'ils transmettent, geste après geste, aux générations à venir. Tombouctou Najim Baba Sissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM. Voilà, sur cette note culturelle prend fin ce journal pendant que les 13 heures passées de 33 minutes à Nonsobougou dans le secteur de Kouloukani et à Badogo dans le secteur de Yamfolila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tchenou avec la complicité technique de Alimata Ouattara. Mise en ligne, Badji Touré et réalisation d'Aman Sanogo. Merci à Ousmane Dao qui a aidé à la réussite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi de la lecture des avis et communiqués avec Adama Koulibaly. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.